Tu as pensé à m'envoyer les notes de la réunion? Oui, mais c'est quoi le format déjà pour ces notes de réunion? Vous inquiétez pas, on va regarder ça aujourd'hui dans cet épisode de J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher, où je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Justement, plus tranquillement, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les fameuses notes de réunion. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'on y a fait et quelles sont les actions qu'on a prises? Et pour cela, je m'appuie sur un article qui a été publié par Zapier qui va nous proposer pas moins de 7 modèles de notes de réunion. Premier élément et premier point commun entre toutes ces notes de réunion, par définition, vous devez avoir systématiquement la date et l'heure, le lieu, notamment si c'est en présentiel ou si c'est en distanciel, qui était là, qui n'était pas là, quel était l'ordre du jour, quelles sont les décisions qui ont été prises et quelles sont les actions à mener par les différentes personnes. Ça, c'est la base. Alors pourquoi on a 7 formats, me direz-vous? Parce que dans chacun des formats, on va avoir des petites variations sur ces éléments et d'autres à côté. Le premier format que nous propose cet article de Zapier, ils l'ont appelé tout simplement le format standard pour les minutes des réunions. On va retrouver les classiques, le titre de la réunion, date et heure, le lieu, qui était là, qui n'était pas là, l'ordre du jour, les décisions, les actions et la prochaine réunion, tout simplement. Donc on retrouvait tous les éléments de base, mais ils y sont et c'est déjà ça, et au moins c'est structuré. La deuxième possibilité, c'est ce qu'ils appellent les comptes rendus détaillés, dans lesquels on va trouver en plus le suivi des progrès, les points d'attention, les objectifs de la réunion ou du projet et les jalons et les problèmes éventuels qui peuvent se poser, ce qu'ils appellent roadblocks ici. Donc ça, c'est sur le deuxième point. Le troisième possibilité, troisième proposition, une réunion formelle dans laquelle, qui va être principalement pour des réunions, on va dire, de comité de direction, par exemple, et dans laquelle on va trouver aussi ce qui s'est passé avant, old business, donc les anciennes actions, ce qui va se passer après, new business, les discussions, et éventuellement s'il y a des votes qui ont été faits, qui a voté pourquoi. Donc on a les votes en plus qui peut être intéressant. Quatrième possibilité, la réunion dite informelle. Alors, pour ceux qui regardent à l'écran, vous allez me dire, le format du compte-rendu est plutôt formel pour une réunion informelle, certes, mais le contenu est un tout petit peu différent. On va retrouver du brise-glace, l'icebreaker, on va retrouver un coin créatif, on va retrouver ce qu'ils appellent en anglais le parking lot, ce qu'on pourrait, moi j'appelle dans les formations le frigo à post-it, donc des choses qui vont attendre. On retrouve des discussions et on retrouve ce qu'ils appellent shoot-out, donc des commentaires qu'on avait envie de faire positifs. Donc voilà, c'est très structuré et en même temps on retrouve pas mal d'éléments d'informel dans cette proposition. La cinquième proposition, c'est pour des réunions annuelles, plutôt donc le grosse réunion de présentation de l'entreprise. On va retrouver bien évidemment où est-ce qu'on en est au niveau de l'entreprise, une revue financière, les initiatives stratégiques, les récompenses des différentes personnes, les grandes annonces et les réponses aux questions des employés. Le numéro 6, c'est un modèle spécifique pour des réunions avec les clients qui peut être très intéressant aussi, puisqu'on va retrouver ce sur quoi on s'est mis d'accord, les points d'action des deux côtés et les retours du client. Et enfin, le numéro 7, qui est un compte-rendu de réunion de formation. Étant formateur, je ne sais pas exactement ce que cela peut contenir, mais c'est intéressant. On a plein d'autres structures aussi pour les comptes rendus de formation spécifiquement. Là, ce qu'on retrouve dans la proposition de Zapier, on a l'objectif de la formation, bien évidemment, des liens vers des ressources. Qu'est-ce qu'on en a appris? Quels sont les feedbacks des participants et qui contacter en cas de questions supplémentaires. Donc on peut très bien imaginer un petit document de ce type-là, notamment pour des formations internes courtes, et j'ai eu dans des formations de formateurs des gens qui faisaient ce genre d'activité. En effet. Donc voilà, 7 formats, vous le voyez, assez différents et bien adaptés à chaque considération. Le point qui va être clé là-dedans, on l'a dit, c'est qu'il y a un certain nombre de passages obligés dans la structure de votre compte-rendu de réunion. Donc dans tous les cas, quel que soit le format que vous allez appliquer, on va quand même retrouver date, heure, lieu, les présents, les absents, l'ordre du jour, les décisions et les actions.